Bonjour les sérivores, nous en sommes au 20e épisode ensemble et aujourd'hui, affûtez vos canines, nous allons parler de Teen Wolf. Créée par Jeff Davis en 2011, la série Teen Wolf est en fait un remake d'un film datant de 1985 avec Michael J. Fox dans le rôle de Scott McCall. Bref, un loup-garou très retour vers le futur. Le film a tellement bien marché à l'époque qu'un dessin animé a été créé portant le nom de Les Petits Loups-Garous, que je regardais quand j'étais encore qu'un petit faux fond d'Inde. Et bien sûr, il y eut une suite en 1987. Je n'ai pas réussi à retrouver le dessin animé, mais j'ai revu les films récemment. Ça a vieilli, ça a foutrement vieilli. Mais c'est drôle de voir Scott et Styles interprétés différemment. Bref, revenons-en à la série, en commençant par l'histoire de base. Scott et Styles sont ce qu'on appelle des BFF. Best Friends Forever. Ouais, bon, à la française, on va dire tout simplement que ce sont des meilleurs amis. Les deux vivent dans une petite ville, comme on peut en voir dans pas mal de séries d'ailleurs. Scott est asthmatique et Styles est le fils du shérif. Les deux compères aiment bien partir ensemble se coller des frissons, alors quand Styles entend sur la radio de son père qu'il reste une moitié de cadavres à retrouver dans la forêt, ils partent ensemble voir ça de plus près. En même temps, chacun leurs hobbies, chacun leur passion, tout ça. Styles se fait attraper par son père qui lui dit de rentrer et Scott reste seul dans la forêt. Mais une bête rôde. Scott tombe sur le cadavre, enfin le demi-cadavre, et fait tomber sa ventoline. La grosse bête le griffe et paf, ça fait des chocs à garou. Voilà. Scott va devoir gérer sa nouvelle condition dans son lycée et partout ailleurs. Et je ne vous en dis pas plus parce que ça va spoil, mais ça envoie du pâté, mais tellement. Même si cette série est à la base destinée à un public adolescent, elle reprend parfaitement certains codes des films d'horreur. Et glisse parfois certains clins d'œil, comme a pu le faire Joss Whedon en son temps avec les Buffy par exemple. Les deux séries glissent volontiers un petit hommage à un vieux film nommé Creature from the Black Lagoon. En français, ça donne La créature du lagon noir. Mais c'est vieux. Donc une série à conseiller à tout le monde. Côté casting, c'est un défilé de belles gueules. Adolescents pour la plupart, enfin quoique maintenant c'est des jeunes adultes, mais avec un potentiel de malade. Mais de malade! On commence par le personnage principal, Tyler Posey, il est posé, qui interprète brillamment un Scott McCall qui pourtant est loin d'être calme et posé, mais il est posé quand même. On continue avec Dylan O'Brien qui interprète Styles Stilinski, comique et attachant, mais perso j'adore son côté sombre. Ensuite, nous avons Holland Roden dans le rôle de Lydia. Je vous l'avais bien dit que c'était un défilé de belles gueules, On a Shailene Hennig dans le rôle de Malia, même que ça lui va super bien les yeux bleus. Pour la suite du casting, je vais vous les livrer en vrac, ne vous disant pas s'ils apparaissent plus à une saison qu'à une autre, parce que c'est plus drôle. Par contre, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre personnage préféré à vous. En avant et un tonnerre de likes pour Dylan Sprayberry dans le rôle de Liam, Colton Haynes dans le rôle de Jackson, acteur que l'on retrouve aussi dans Arrow. On retrouve aussi la jolie Crystal Reed dans le rôle d'Allison, Tyler Hoechlin dans le rôle de Derek, Arden Shaw dans le rôle de Kira, J.R. Bourne dans le rôle de Chris Argent, Melissa Ponzio dans le rôle de Melissa McCall. La chanceuse, elle n'a même pas eu besoin de changer de prénom. On peut retrouver cette actrice dans The Walking Dead, et ce n'est pas la seule, puisqu'on a aussi Seth Gilliam, qui interprète le docteur Deaton. Il pèse lourd, ce docteur. Ouais, Deaton. Bon, ok, d'accord, c'était pas drôle. Le casting n'est pas encore fini. Il y a aussi Ian Bohen dans le rôle de Peter, Jill Wagner dans le rôle de la balle rouge de Total Wipeout. Non, je déconne, elle interprète Kate Argent. Ryan Kelly interprète Jordan Parrish, mais qui n'est pas pauvre non plus. Bianca Lawson, que l'on connaissait pour être la tueuse Kendra dans les Buffy, dans le rôle de Marine Morel. Daniel Sherman dans le rôle d'Isaac. John Wesley Shipp, que l'on a connu pour avoir été le Flash des années 90, dans le rôle de son père Isaac. Et je vais finir avec Heidi Mays dans le rôle de la cruelle Victoria. Mais il y en a plein d'autres au fil des saisons, c'est abusé. Bref, il y a du beau monde et tous envoient du pâté, même si on aimerait que certains reviennent. Donc oui, j'en ai oublié, mais sinon ce point série durerait beaucoup trop longtemps. Mais j'en ai oublié, plein, et des bons. Pour résumer, c'est une
très bonne série. Pas mal de passages sont très drôles, il y a des ennemis très crédibles et bien puissants. Cela monte crescendo au fil des saisons, les enjeux le sont aussi, et donc je vous la conseille fortement. Sur ce, il est venu le temps, de nous quitter. Si ce point série vous a plu, vous savez quoi faire, et moi je vous dis à bientôt les sérivores.